Aujourd'hui, je me trouve avec François Marchand. On parle de course. Bon, parce que tu n'es pas vêtu comme ça parce que tu fais du basketball. Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça, de la course à pied, François? Ça fait exactement 5 ans que je fais de la course et j'ai fait bien sûr d'autres sports auparavant, dont du vélo de route de compétition depuis l'âge de 15 ans. Puis justement, est-ce que ça t'a aidé, de faire du vélo de route, de te lancer là-dedans? Est-ce que ça aide à faire du cardio ou des choses comme ça? Exactement. Le vélo, c'est bien des fois, à un certain niveau, on vient faire des courses de près 200-220 km. Et justement, ça développe le côté endurance. Et l'endurance, bien, c'est un facteur important au niveau du marathon. Tu as fait 2 très bonnes performances cet été, je pense, au marathon de Toronto, d'ailleurs, que tu as fait. Tu as terminé 29e, tu étais dans le meilleur Québécois, les 4 meilleurs Canadiens. Comment on fait pour se préparer pour d'aussi grosses épreuves qu'un marathon? Donc, d'abord, c'est sûr que c'est très important de se doter d'un bon entraîneur. Donc, mon entraîneur, qui est Doris Langlois, qui est à Montréal, a été un des très bons marathoniens dans les 25 dernières années. Donc, on s'était préparé avec 2 bons objectifs, c'est-à-dire le demi-marathon à Montréal à la fin... au début septembre et également au marathon de Toronto à la fin de septembre. Et justement, là, plus qu'on approchait vers les épreuves, plus qu'on se préparait, on a fait d'abord des 5 kilos, des 10 kilos et finalement, bien, là, avec le demi à Montréal, je me sentais prêt pour le marathon à Toronto puis ça s'est bien passé. D'ailleurs, au demi, tu as terminé 3e. Comment est-ce qu'on se sent quand on réussit à se terminer sur un podium comme ça dans une course importante comme le demi-marathon de Montréal? Vraiment, je ne m'en attendais même pas. C'est que plus au départ de la course, il y avait quand même quelques bons éléments au départ. Il y avait quelques noms en avant de moi que je m'attendais à ce qu'ils finissent meilleurs que moi. Puis finalement, bien, plus que la course avançait, plus que mon rang... je sentais que j'étais dans une bonne journée. D'un coup, on me criait « T'es troisième, t'es troisième ». Et finalement, on se ramasse à 5 km de l'arrivée. On arrive dans le stade. Puis là, finalement, la personne qui me reçoit après la ligne me dit « Bien, viens avec moi, t'es troisième ». J'ai fait « Ah, wow, ça a été une belle journée ». Je voulais faire en bas d'une 11. J'ai fait 1h10, 40 et j'étais vraiment satisfait. Est-ce que c'est un de tes plus beaux moments en course depuis que tu as commencé à courir il y a environ 5 ans? Je pense que le marathon de Montréal, le demi à Montréal a été pour moi le moment premièrement, ma meilleure course de la saison, mais également sûrement c'était ma meilleure course à vie jusqu'à présent. Mais Toronto était une belle épreuve. Par contre, quand on regarde un petit peu le temps que j'ai fait à Toronto, c'est un petit peu moins bien que mon demi à Montréal. Comment on fait pour se comparer aux autres à ce moment-là? Au début de ma carrière, c'était un petit peu... la position était très importante. Mais aujourd'hui, je vais vous dire franchement, ce qui est très important surtout, c'est le temps. C'est d'abattre ses temps, ses records personnels. Je pense que c'est un point important. Puis après ça, bien, ça te permet de voir un petit peu où tu te situes au niveau canadien, au niveau québécois. Donc, en quelque sorte, il y a des temps qu'on doit atteindre, comme cet été en bas d'1h11, 1h10. Et des fois, si les meilleurs se retrouvent à l'intérieur de ces temps-là. Mais c'est sûr qu'on est très loin des Africains qui font quasiment... les meilleurs temps des Africains, c'est 59-60 minutes sur demi-marathon. Ça. J'ai vu que tu fais également des plus courtes distances, que tu t'entraînes en faisant du demi-fond, des 800, des 1200 mètres, du 2000 mètres. Tu es un athlète très complet. Est-ce que la préparation est différente entre un marathon, un demi-marathon ou des courses de demi-fond comme ça? C'est sûr, parce que en quelque sorte, le VO2 max, pour faire de courtes distances, c'est beaucoup le VO2 max qui va venir en ligne de compte. Et à mon âge de 35 ans, aller chercher du VO2, c'est beaucoup plus difficile. Donc, à faire des 5 km, des 10 km, même de l'hiver, quand tout va bien, je fais des 3000 mètres, ça me permet d'aller chercher le VO2 que je n'ai pas, que les adolescents, les débuts d'adultes, c'est plus facile pour eux d'aller chercher ce côté-là. Donc, pour moi, les 3-4 dernières années ont été les côtés hivernales. Bien, c'est bien à ces moments-là que je développe le côté VO2 et ça me permet justement d'aller chercher la vitesse nécessaire pour le demi et le marathon. Tes épreuves de prédilection, c'est quoi que tu aimes le plus faire? Est-ce que c'est plus comme le demi-fond ou c'est les plus longues courses, un peu comme le marathon, comme tu as fait cet été? Ah, c'est sûr et certain qu'avec mes 35 ans, je ne peux plus même penser à faire de courtes distances et faire de très bons temps au niveau canadien. Par contre, je crois que sur demi et marathon, dans les 5 prochaines années, je risque de bien faire. Est-ce que tu parles justement au niveau canadien? Est-ce qu'il y a comme des instances, est-ce qu'il y a des groupes canadiens de courses comme ça dans lesquels tu es ou c'est vraiment tu t'entraînes par toi-même et tu fais tout par toi-même? Je suis pas mal tout par moi-même parce que le problème de la course à pied, bien des fois, c'est quand tu es dans un petit groupe, tu veux atteindre c'est bien d'avoir quelqu'un devant soi, mais parfois la personne devant soi fait en sorte que
c'est un sport que tu peux beaucoup te blesser. Puis justement, le surpassement fait en sorte que des fois, tu peux te blesser. Et moi, dans mon cas, je suis quasiment souvent, je pourrais dire, 100% tout seul pour l'entraînement. Et on est ici à Bois-Châtel. C'est quoi les meilleurs endroits sur la cour de Beaupré pour courir si les gens veulent justement y aller? À quel endroit, toi, tu cours? C'est où les meilleurs endroits? Je vais vous dire franchement, ma préparation pour le marathon de Toronto a été fort simple. Ça a été le beau chemin du roi, la route royale de l'Ange Gardien jusqu'à l'église de Saint-Anne-de-Beaupré. C'est quasiment 17,5 km aller, 17,5 km revenir. J'avais ma conjointe qui était avec moi, puis elle m'a aidé à monter ma vitesse, monter mon kilométrage durant ma saison. Si on parle d'objectifs à moyen, long terme, qu'est-ce que tu vois pour la saison prochaine et les autres après? C'est quoi tes objectifs pour ça? Tout d'abord, l'objectif dès la prochaine saison, c'est tout simplement d'être capable de courir en dessous des 1h10 sur demi-marathon et sûrement essayer de courir en bas de 2h27, 2h26 sur marathon. Et à long terme, bien, à 40 ans, il y a une nouvelle catégorie, il y a une catégorie qui s'appelle les Masters, les maîtres. Et justement, je vais être champion canadien maître dans 5 ans, c'est-à-dire en 2015.